Shalom. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, dans le parfait nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous tenons à remercier notre papa pour la confiance qu'il a placée en nous. Et nous remercions particulièrement notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné la force et qui a rendu ces moments possibles. Nous croyons que nous sommes venus dans la réunion de prière où nous allons soit revenir avec les problèmes, soit revenir avec la position normale que nous avons ici été exaucée. Et tout cela dépend de la position où nous nous tenons. Alors sans plus tarder, nous allons nous tenir debout. Nous allons prendre dans nos Bibles 1 Samuel chapitre 17. Je vais lire en sautant. Je commence à partir du verset 4 jusqu'à verset 10. Et je saute, je prends verset 40. Là, nous serons déjà assis. Pendant que je continuerai jusqu'à 52. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis votre frère Joseph Kabongo. Alors, nous faisons la lecture au nom du Seigneur Jésus. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Frère Branham Éclair dit qu'il pesait environ 4 fois la taille d'un homme normal. Sur sa tête était un casque de rein. Et il portait une cuirasse à écueil du poids de 5000 cycles de rein. Il avait aux jambes une armure de rein et un javelot de rein entre les épaules. Les bois de sa lance étaient comme une ensouple de tisserand. Et la lance pesait 600 cycles de fer. Frère Branham dit c'est environ 6 mètres. Les Philistins s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas les Philistins? Et n'êtes-vous pas les esclaves de Saoul? Choisissez un homme qui descendra contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis.
Verset 10. Les Philistins disent encore: je jette en ces jours un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Là, vous pouvez vous asseoir pendant que je continue. Ici, on parle de David. Il prit en main son bâton, choisit dans les torrents 5 pierres pour lui, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre les Philistins. Je saute, je prends 42. Les Philistins regarda David, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Les Philistins disent à David: suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta: viens vers moi, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins: tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Il vous livre entre nos mains. Je saute, je prends 50 pour terminer. 49 plutôt. Il mit la main dans sa gibecière et il prit une pierre et la lança avec la fronde. Il frappa les Philistins au front. Et la pierre s'enfonça dans les fronts des Philistins. Il tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fit plus fort que les Philistins. Il les terrassa et lui ôta la vie sans avoir l'épée à main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il le tuera du fourreau. Il le tua et coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Et les hommes d'Israël, de Juda, poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'écran. Les Philistins tombés à mort, blessés à mort, tombèrent dans le champ, dans les chemins de Shamaï et jusqu'à Kat, jusqu'à Ekron. Nous allons du moment de prière avant que nous puissions donner les sujets.
Si le monde t'est privé de son argent et son or, et que tu dois vivre misérablement, souviens-toi dans sa parole comment il nourrit les oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur, le sceller, le sceller, le sceller. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Dieu notre Père, l'auteur de la parole, nous avons lu parce que nous avons été sur les bancs de l'école. Tu as dit que l'écriture tue, mais l'esprit vivifie. Nous demandons à ce que ton esprit vivifie ces écritures, afin que ceci nous positionne, que nous puissions affronter l'ennemi à n'importe quel moment, de n'importe quelle manière. Bénis ainsi ta parole, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. D'après la lecture, nous trouvons un sujet. Goliath est tombé. Alors attaquons les Philistins. Goliath est tombé. Attaquons le Philistin. C'était un jour horrible. C'était un jour où Israël était devant un grand défi. Un jour où Israël n'avait pas vraiment la position stricte. Un jour où il s'est trouvé devant un homme gigantesque. Un homme qui ne pouvait pas vraiment affronter. Ils étaient devant un problème difficile. Et c'est là que frère Branham a dit, il dit dans Pourquoi la petite Bethléem, au point 108, il dit c'est ce que l'ennemi peut faire. Quand il pense avoir l'avantage sur vous, c'est qu'il pense pouvoir faire. Comment il va s'en vanter? Le jour des miracles sont passés. Toi vraiment tu ne peux pas t'en sortir avec une telle chose. C'est en ce temps-là qu'Israël s'est trouvé. Il n'y avait pas d'espoir. Ce qu'ils attendaient, c'était l'abandon, oui. Donc l'armée d'Israël était au point final de cesser les faits et donner la gloire aux Philistins. Ça peut être le pareil cas dans votre vie. Vous vous retrouvez tellement coincé par les problèmes, tellement coincé par les maux de la vie, au point que vous manquez là où posez votre foi, au point que vous vous retrouvez donc, vous priez 5 minutes et vous trouvez que non, non, ici ça suffit, donc j'en ai marre de ces problèmes. Et vous manquez de désespoir. Et c'est là la position qu'était Israël. Alors frère Branham a dit, dans David le vaillant guerrier, au point 44, il dit qui est le Goliath? Frère Branham, il répond, c'est le cancer qui vous ronge là. C'est exact. C'est cette tumeur qui pense sur vous. Cette cataracte dans vos yeux. Et ses bras astropiés. Tout le monde regarde à cela et dit,
c'est impossible. Le diable dit, vous ferez tout aussi mieux d'arrêter de croire. Vous ferez tout aussi mieux de vous asseoir. Parce que vous n'allez jamais guérir. Votre médecin l'a dit. Tous les autres l'ont dit. Vous ne pouvez pas être guéri. C'est ça la position peut-être que vous êtes en train de vous retrouver ce soir. Maintenant, pendant que le défi était lancé, pendant que Goliath continuait toujours à lancer des défis et injurier les dieux d'Israël, et le peuple d'Israël est peuple naître en ces temps-là. Et Goliath a insulté le Dieu de l'armée d'Israël pendant 40 jours. Est-ce que eux-mêmes Saül ne pouvaient pas? Il craignait la taille de Goliath. Il craignait les degrés de problèmes. Il craignait vraiment la position que Goliath est. Peut-être il pouvait dire, en tout cas, si je décide d'affronter cet homme, il va m'arracher le pouvoir. Il pouvait dire, en tout cas, à ces problèmes-ci, si j'affronte, on va vraiment rire sur moi. On va se moquer de moi. On va vraiment dire, voilà les chrétiens que nous avions. Voilà les genres de croyants. Alors pendant qu'ils étaient dans ce temps-là, et le David est sorti de quelque part. Quand le David sort, c'est un homme sans valeur. Donc, on ne pouvait pas s'entendre que un tel homme pouvait arriver à ce temps-là. Et tout le monde s'est moqué de lui. Il est allé vers ses frères. Et ses frères l'ont méprisé. Ils ont dit, toi, nous connaissons bien que tu es arrogant. Donc tu dis que tu vas affronter cet homme. Nous qui avons passé le temps dans des formations militaires. Nous qui avons vraiment pris assez de temps dans ce message. Toi, tu dis que tu vas affronter ça. Frère, toi, tu ne sauras pas. Toi, vraiment, avec ce que tu fais là, avec la façon dont tu es en train de vivre, tu dis que tu vas t'en sortir face à cette situation. Tu ne sauras pas. Parce que tout le monde était dans la position négative. Alors regardez la position de David. Quoique le peuple, même ses propres frères le disaient, toi tu n'es pas. Mais il avait l'expérience de la vallée. David avait l'expérience de la brousse. Il se disait en lui, mais nous sommes enfants d'Israël. Mais l'Éternel n'est pas mort. Il est encore vivant. C'est lui qui m'avait sauvé quand je sauvais là. C'est lui qui m'a donné la force de tuer le lion. Mais il est encore vivant. Frère Branham a dit, il connaissait sa position. Chaque David qui est ici assis ce soir, si tu es dans ta position en Christ, Dieu a confirmé cela. L'élection l'appelle l'onction. Il vous a élu et vous a appelé. Affronter Goliath. Alors le David n'a pas tenu compte de tout ce qu'on disait de lui. Il a tenu compte de la capacité de Dieu d'Israël. Et faisait quoi? Et il était failli parce qu'il regardait le Goliath en face.
Mais frère Branham a dit, David, quand lui est arrivé, il a regardé derrière Goliath. Il a trouvé qu'il y avait un Dieu quelque part. Il a trouvé que le Dieu d'Israël était plus géant que Goliath. Il a trouvé que le Dieu d'Israël était puissant que Goliath. Alors il a dit, qui est cet incirconcis qui insulte l'armée d'Israël, le peuple de Dieu? Qui est-il? Et quand on lui a rencontré de ce qu'il était, lui n'a pas crié à ce contexte. Lui a dit au Dieu d'Israël. C'est ce que frère Branham a dit ici. Dans Jéhovah j'irai. C'est le 12, 3, 61. Au point 96. Il a maman dit. Je prends la partie essentielle. Le médecin dit que vous ne pouvez pas vous rétablir. Ne croyez pas cela. Croyez ce que Dieu dit. Dans qu'y a-t-il dans ta main? Vous qui êtes assis là malade ou astropié et vous avez une toute petite foi, lâchez-la. Lâchez-la et dites, Seigneur, c'est tout ce que j'ai pour croire ta parole. Et me voici. Je viens. C'est à toi de prendre soin du reste. Dieu prendra soin du reste. Vous, lâchez-la simplement et laissez-les avoir cela. C'est ce que David avait fait. Il a tout simplement abandonné sa foi en Dieu. Il ne s'est pas effrayé en attendant ce que Goliath pouvait lui dire. Parce que Goliath lui a aussi insulté. Il s'est moqué de lui. Oui, il était d'une démoguerie par rapport à sa taille. Il n'avait pas assez de l'expérience physiquement. Il ne connaissait pas grand chose. Ce qu'il connaissait, c'était élever les animaux. Comme lui était le berger. Ça peut être le même cas dans votre vie ce soir. Alors David s'est révolté. Il a dit, mais cet incirconcis, nous qui nous tenons sur les promesses de la parole, comment il peut vraiment faire ces choses? Et déclarer aussi qu'il peut aussi avoir le dessus sur l'armée d'Israël. Et il s'est dit en lui, si Dieu a pu sauver, utiliser sa puissance pour sauver un animal, qu'en est-il de son peuple qui est ici? Qu'en est-il de ce peuple saint à qui parle le sang? Et pendant que lui était en train de parler, les circoncis continuaient à lancer des défis. Il ne tenait pas compte qu'un David est quelque part. Lui, ce qu'il attendait, c'est que l'armée d'Israël dise, non, venez passer, prenez tout. Prenez tout ce que vous voulez. Nous ne pouvons pas. Alors, quoi que David était lui seul, il s'est avancé et les Philistins l'ont regardé de loin. Parce que lui s'attendait aussi que non, que je voie un grand homme comme toi, un grand homme donc gigantesque comme moi. Alors il a vu un petit David, un court comme ça. Mais qui est ce petit gringalet? Moi j'ai besoin d'une personne qui a jeûné 7 jours. On m'amène la personne qui vient d'arriver aujourd'hui. Et on me dit qu'il va m'affronter. Maintenant, suis-je un chien?
Pour que tu viennes avec un petit, une lance comme ça, une petite fronde, et qui contenait que 5 pierres. Le Goliath l'a méprisé. Et David n'a pas tenu compte. Parfois le problème là veut savoir votre position. Parfois la situation dont vous vous trouvez là veut savoir votre position. Alors il a dit, non, je m'avance parce que j'ai un Dieu derrière moi. Il a dit, tu viens vers moi avec la lance comme ça. Mais moi j'ai avec le Dieu d'Israël, le nom de l'Éternel, le nom de Jésus. Il a pris, frère Madame dit, dans ces 5 pierres qu'il avait, les 5 pierres typifient le nom de Jésus. Il y a 5 lettres. Il dit qu'il n'a utilisé qu'une seule pierre là. Il a pris une seule pierre. Il l'a agité. C'est la foi. Je crois que je vais m'en sortir. Face à cette situation, moi je suis enfant d'Israël. Cet incirconcis ne va pas avoir le dessus sur moi. Derrière moi, il y a toute armée d'Israël qui attend le défi relevé, ou soit qui attend que je meure. Alors, je me tiens ferme. Je crois qu'il y a Dieu quelque part. Il s'est avancé. Il s'avance. Et il prend. Il tape. Et Goliath tombe. Frère Branham a dit, il n'a pas tombé comme ça, mais il a tombé la tête contre terre. C'est pour adorer le Dieu d'Israël. Il avait le nom de Jésus. Il n'a utilisé qu'une seule pierre là, dans sa gibecière de la foi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est encore en J exposant. Au nom de Jésus. Et le Goliath tombe contre terre. Et David, voyant qu'il est tombé, il a couru. Il a pris l'épée, son propre épée. Il est tombé dans son propre défi. Il a coupé la terre. Il a soulevé la tête. Il a montré aux enfants d'Israël qui étaient dans la position neutre, qui n'avaient pas la foi suffisante pour affronter les problèmes qui étaient devant eux. Il a montré, il a agité la tête. Voici l'homme gigantesque. Il est tombé. Voici sa tête. Sa tête est ici. Et frère Branham a dit, dans ces temps, là je peux lire. Là je peux lire. Il nous a, c'est dans aller dire, courir sans message. Prêcher les 4, les 17, 4, 60. Au point 63. Je prends la partie essentielle. Et nous devons avoir un messager porteur des messages qui vient du trône pour relever les défis d'aujourd'hui. Il y a un Goliath. Il y a un Goliath. Mais Dieu aura certainement un David quelque part. Nous devons entrer en contact. Nous devons avoir un message. David a soulevé la tête de Goliath. Et dans ce temps, il l'a soulevé. Il a agité la tête. Quand il l'a agité, cela a stimulé la foi de tout Israël. Et l'Israël ne voyait pas encore les grands problèmes qui étaient devant eux. Israël voyait le petit Philistin. Et tout enfant d'Israël, même celui qui n'avait pas la foi,
même un faible. Frère Branham a dit, même s'il y a un faible dans les royaumes qui se tient à genoux au nom du Seigneur Jésus-Christ et qui prie le Dieu très haut au nom de Jésus, l'enfer sera ébranlé. Même l'enfant d'Israël qui n'avait pas la foi, il a dit, mais la tête est là. L'homme qui nous a tenus ici pendant 40 jours est tombé. Le petit David a soulevé sa tête. Alors qu'est-ce qui nous reste? Je peux lire les commentaires du prophète ici. C'est dans David le vaillant guerrier. Par 49, je prends toujours la partie essentielle. Et qu'est-ce qui reste de l'armée à vie? Quand ils ont vu que c'était faisable, donc l'affaire là est ouverte maintenant. Donc pour ce problème est devenu facile. En tout cas, je vais l'affronter avec une petite foi que j'ai. Et là, ils ont dit, nous pouvons aussi le faire. Car nous sommes aussi Israélites. Et vous tous les enfants de Dieu, vous avez droit à la bénédiction. Tirez l'épée. Tirez l'épée maintenant. Avançons et tuons ces Goliaths. Ils ont jeté leurs cadavres dans les vallées, sur les flancs des collines. Ils ont couru à la poursuite des petits démons. Alors les petits démons ont vu, notre maître vient d'être terrassé. Qu'est-ce qui nous reste? Mes amis, prenons fuite. Ces Israélites vont s'emparer de nous. Israël a stimulé sa foi. Ils ont poursuivi les Philistins. Ils les ont attaqués parce que la tête de Goliath qui faisait leur force a été secouée. Il a été secoué. Et le David de 7 ans a secoué la tête de Goliath. Il a secoué. La tête se secoue comment? C'est quand vous voyez votre frère à votre côté qui témoigne pour la gloire de Dieu. Et en tout cas, face à ces problèmes, Dieu m'a fait ça. Il secoue la tête de Goliath. Vous, en tant qu'un enfant d'Israël, peut-être que vous n'avez jamais expérimenté. Tenez-vous là. Sur cette base-là, et Dieu fera quelque chose. Et il a secoué la tête. Le David d'aujourd'hui a secoué la tête pour relever les défis. Et lui aussi, gloire soit rendue à Dieu, parce que c'est une promesse qui nous a été promise, que la guérison sera sur ses ailes. Oh, c'est un Élie qui relève les défis, comme Élie. L'esprit d'Élie relève toujours le défi. Alors le David s'est tenu aujourd'hui devant les fous de Renko. Il a dit, frère Branham a dit quelque part, pendant que les fous s'avançaient, j'étais en train de murmurer. Comment tu as défié la puissance de Dieu, tu tomberas devant moi. Comment tu as défié la puissance de Dieu, tu tomberas devant moi. Et le fou est arrivé. Lui qui tabassait beaucoup de gens, il est tombé. Le Goliath est tombé. La tête a été secouée. Si c'est la mort qui vous attend, si c'est la mort qui est devant vous, si on vous a prédit la mort, s'il a utilisé sa puissance pour ressusciter les petits poissons, qu'en est-il de vous ce soir? Si on vous a dit que cette semaine, mon frère, ma soeur, tu vas succomber à la mort. Souvenez-vous, notre Goliath a tenu la tête, notre David a tenu la tête de Goliath. Il l'a secoué. Et le petit poisson a été ressuscité. Si c'est la maladie mortelle, si
Si on vous a dit que, en tout cas c'est moi, allez finir tout ce que vous avez à faire, vous allez mourir. Il n'y a pas d'espoir pour vous. Souvenez-vous, Florence Nightingale, qui a été rejetée par le médecin. Il n'y avait pas encore d'espoir. Mais le David a secoué la tête de Goliath. Goliath est tombé et Florence était en vie. Donc quel problème dépasse cela? Peut-être que votre maladie, votre petite maladie là, n'est même pas la moitié de ce que Florence Nightingale était. Qu'en est-il de cela? Rejetez la paix. Poursuivez les Philistins. Israël n'a pas lâché les bras. Comme David a déjà tenu la tête de Goliath, non, nous croyons que nous sommes vraiment en paix. Ici, même si je ne prie pas suffisamment, nous avons déjà un David. Non, Israël a dit, David a fait sa part, mais nous aussi, il nous a juste stimulés. Alors poursuivez-les, ces petits démons-là, mettez-vous. N'attendez pas qu'on vienne prier pour vous. Toi, tu es un petit démon. Terrasse. Si c'est le problème d'une parcelle, souvenez-vous que notre David a secoué la tête de Goliath devant frère Samader. Samader qui ne croyait même pas. Quoi qu'il était ami intime du prophète, lui ne croyait pas. C'est que le prophète lui disait, Sam, tu vas avoir ce terrain-là, tu auras une clinique là. Sam m'a dit, frère Branham, je sais que Dieu t'utilise beaucoup. Mais pour ceci, la justice américaine a déjà décidé que je n'aurai rien ici. Il a dit ainsi dit le Seigneur, s'il y aura là une clinique, mais qu'en est-il de toi? Et ça m'a haï suffisamment. Il a appelé frère Branham. Il a dit frère Branham, j'ai la chair de poule. Je ne peux pas vraiment. On vient de m'appeler. Le terrain là est à ma disposition. Le Goliath est tombé. Qu'en est-il de votre problème? Si c'est pour l'argent, souvenez-vous, John Charit, il est multimilliardaire. Oh, notre David a relevé le défi de cet homme. Si c'est pour le péché, oh, il a condamné le péché. Il a amené la lumière de la parole. Pendant qu'on était dans l'obscurité, chacun croyait ce qu'il voulait croire. Mais il nous a amené là. Il nous a dit, mais par son sang, vos péchés sont purifiés. Oh, toi tu es encore dans le péché. Regarde la tête. La tête de Goliath est en haut, en train d'agir. C'est pour que tu relâches le péché. Tu suives les Philistins. Moi, pour ces péchés, je ne vais plus encore fumer la cigarette en cache-cache. Je ne vais plus encore le faire. Moi, jouer au jeu d'argent, de winner, je ne peux pas encore. La tête de Goliath est secouée. Alors quel problème? L'autre David est là. Et David nous dit, le témoin prêché le 3 mars 1954. Je prends la partie essentielle, le paragraphe 37. Il dit, le diable, c'est un bluffeur. Il n'a pas le droit légal. Vous savez, un bluffeur, c'est celui qui vous trompe pour vous avoir. Non, en tout cas, ceci ne t'appartient pas. Est-ce que toi, tu crois qu'avec ta force, tu peux vraiment survivre face à cette situation? Toi, vraiment, tu crois qu'avec cette maladie, tu vivras? Il commencera à t'apprendre. Tel est mort par cette maladie. Tel est mort. Voyez, tel est tombé. Face à ces problèmes, tel avait aussi connu ce genre de problèmes. Il ne s'était pas en sorti. C'est juste un bluffeur qui vous ment pour vous savoir. Et quand vous acceptez, vous êtes en son camp.
Là, il vous mène par les bout du nez. Là, il fait tout ce qu'il veut faire sur vous. Il dit qu'il n'a pas le droit légal. Ce soir, révoltez-vous. Révoltez-vous. Il dit dans la puissance de Satan. C'est le 5, 10, 55. Paragraphe 50. Il dit le diable n'a rien d'autre qu'un bluffeur. De toute façon, il grogne et expose tout cela. C'est le tonnerre sans foudre. Comme Goliath était, nous. Il paraissait un homme très géant, un homme imbattable, tonnerre sans foudre. Mais je vous assure, frère, la puissance du tonnerre de Jésus-Christ ressuscité place là une réalité qui retire l'âme par un coup. C'est l'assouplissement de la mort. De ces choses terrestres, de l'esclavage, pour l'amener dans des dimensions immortelles, pour croire en Dieu, les prendre au mot et appeler ces choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Amen. Amen. Regardez, frère, madame me dit. Le diable, c'est toujours dans la puissance de Dieu, peut vous présenter des épouvantails et tout le reste. L'épouvantail, pour nous qui sont grandis au village, quand on plantait des maïs, à la croissance là, environ quelques semaines ou un mois, là les oiseaux sont attirés par les petits maïs qui sont à la croissance. On pouvait prendre des bois, on les croise comme ça, et on les porte des aillants, un aillant. Et on porte un sachet comme sous forme d'un chapeau pour épouvanter les oiseaux. Maintenant, quand les oiseaux viennent de loin, s'ils les aperçoivent, ces bois, et ne vont pas imaginer que c'est un bois. Ils vont dire, il y a une personne là. Fuyons loin. C'est ce que le diable présente. Des épouvantails. Quand il va craindre, c'est alors que je le décide sur lui. Alors vous ne soyez pas dans la position ancienne d'Israël. Soyez dans la position de David. Parce que vous êtes les David. Face à ces problèmes-là. Maintenant écoutez. Nous sommes presque à la fin. Écoutez ce que notre David. Il se tient là. Il peut faire des épouvantails et tout le reste. Vous attristez disant, les matins ici, vous allez mourir. Et voici votre dernière heure. Et voici telle ou telle autre chose. Mais c'est là. N'effraie pas les croyants. Les David, face à un problème, il se souvient de toutes les promesses. Toutes les promesses ici sont miennes. Dieu a promis, même si le Goliath me dépasse, même s'il il a la longueur de 4 fois la taille d'un homme normal, moi, je ne tiens pas compte de ce qu'il est. Je tiens compte de ce que Dieu est. Si vous croyez qu'il est Dieu, alors il agira. Peu importe la grandeur de la situation, il est Dieu. Tenez-vous ferme. Alors notre David dit, c'est dans le signe du Messie,
C'est le 29, 3, 59. Je condamne le diable. Jésus-Christ t'a ôté la victoire. Il l'a emporté au calvaire. Il a triomphé de la mort, du diable, du séjour des morts. Et la tombe, et de la tombe. Il est ressuscité le 3e jour. Il est vivant au siècle des siècles. Sors d'ici. Sors d'ici, Satan. Tu es un être vaincu. Dis au voisin, Satan est un être vaincu. Satan est un être vaincu. Jésus-Christ l'a déjà dépouillé les ailes. Il n'a pas encore de la force qu'il est. C'est des tonnerres, mais sans fout. Frère Branham l'a dévalé. Notre David est 7 ans. Il l'a dévalé. Le défi d'aujourd'hui est relevé. Oh, tout le monde au cours des âges croyait que celui de l'Apocalypse 1 c'était le fils de l'homme. Alors il s'est dit, oh, c'est peut-être lui. Alors que pendant les âges, on vivait sous la puissance de l'Antéchrist. Lui s'est tenu. Il a dit, regardez, c'est juste un bluffeur. C'est un malin. Le diable, il a l'arme, mais il n'a pas de cartouche. Lui n'a pas de nom. Mais Christ a un nom. Lui n'a pas un titre. C'est juste un homme sur un cheval. Et qui est couronné. Ce qui lui couronnait, c'était sa position de faiblesse là. Quand vous glorifiez encore votre état de faiblesse, vous êtes en train d'élever le diable, de lui couronner. Vous irez jusqu'au point de l'adorer. Adorer Dieu, c'est faire sa volonté. Et adorer aussi le diable, c'est faire ce qu'il vous inflige. Alors vous, en tant que le David, et notre grand David, l'a déjà dépouillé, qu'il a l'arme, mais qui n'a pas de cartouche. C'est comme une arme de jouet. Est-ce que l'arme de jouet peut tuer quelqu'un? Ça ne peut pas. C'est ce que le diable a pour épouvanter. Quand vous allez voir, l'entourage ne peut pas. Mais nous avons un David. Amen, amen. Notre David l'a vaincu. Il n'est rien. Pendant que nous sommes debout pour attaquer les Philistins, Goliath est tombé, non? Ou bien vous croyez encore que le Goliath est encore vivant en train de lancer le défi? Non, pour ce soir, je vais vous dire, le problème là, mon frère, c'est un Goliath. Vous croyez que c'est tombé. Alors quand vous allez prier, ne priez pas comme une personne qui est dans l'état de faiblesse. Oh Seigneur, toi-même tu sais. Non, priez avec hardiesse. Priez avec courage. Parce que la tête de Goliath est secouée. Vous ne présentez pas à Dieu le problème que vous avez. Dites au diable combien Dieu est grand. Dites au problème combien Dieu est grand. Toi le problème, tu es terrassé aujourd'hui. Tu n'as pas de la force. Je vais m'en sortir. À partir de ce soir, je vais m'en sortir. Face à cette situation, je vais m'acquitter. Et le David, au point 50. Ne quittez pas ces bâtiments ce soir sans avoir le Saint-Esprit couper cette vieille chaîne de cécité qui tient là. Diminuez un peu, on attend. Rejetez la chose. Dites. Là c'est frère Branham qui vous dit. Je crois en Dieu. Il dit rejetez la chose et dites. Je crois en Dieu. Et par
partait d'ici comme un homme ou une femme, un enfant de Dieu avec la victoire et l'étoile du matin en train de vous conduire, marchant comme vers la gloire. Assurément, le diable s'est levé et a dit, eh bien, je pensais t'avoir eu. Dites, répliquez aussi. Je t'avais dit que tu ne m'avais pas eu. Avancez tout simplement. C'est ça. Revenez à la réunion suivante. Tu te médites. Agitez cette vieille tête de ces vieux démons. Donc demain, cherchez à venir avec un témoignage. Quand vous témoignez, vous agitez la tête. Et dites, voici. Vous souvenez-vous de moi? C'est moi cette personne qui était là. C'est moi la personne qui était assise. Et les médecins avaient dit que je ne pouvais vivre que quelques jours. Mais voici encore ce soir. Alléluia. Alors quelqu'un d'autre dira, vous savez, si elle peut faire cela, moi aussi je peux. Je vais donc lui faire confiance. Je vais donc lui faire confiance. Vous ne savez pas ce qui se passe ce soir. Oh, comment le Saint-Esprit aime entrer dans un groupe de gens comme ceci maintenant. Si seulement vous pouvez être conscient de votre position et être seulement conscient, ne dites pas qu'en étant dans ces bâtiments, vous êtes en Christ. Non. D'après votre position, tout vous appartient. Tout est à vous. Tout est pour vous. Cela vous appartient. Croyez-vous maintenant? Amen. Croyez-vous maintenant? Levons les mains et alors que nous chantons un chant comme les frères nous le donnent. Maintenant, allez et soulevez la tête de Goliath. Par ce problème-là, le Goliath est tombé. Jésus est mort. C'est pour que je sois en vie. Jésus est mort. C'est pour que je sois riche. Jésus est mort pour que je sois sans péché. Pour que mes péchés me quittent. Il a payé le prix. Il a payé le prix de tout. Frère Branham a dit, à ce jour-là, il dit, l'œuvre du calvaire a terminé, a travaillé, a terminé l'affaire du péché une fois pour toutes. Donc, vous, dans cette position-là, la grâce est encore là. La grâce coule encore. Dans ce problème-là, Dieu continue à faire. Dans cette situation-là, Dieu continue à faire. Il est Dieu et il restera Dieu. Les saints d'Israël ne voudra jamais que son nom soit traité en vain. On se moque du nom de l'Éternel, le nom de Jésus. Même les diables, quand vous citez ce nom-là, étant conscient, il tremble. Alors qu'on nous entonne un chant de victoire. Parce que la prière de ce soir, ce n'est pas la prière de Dorloté. Non, vous combattez. Frère Branham dit, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Parce que nous sommes le plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Vous ne combattez pas comme si le diable est plus grand. Dites que c'est un plus faible. Il n'est rien d'autre. Alors combattez. Que Dieu vous bénisse. Qu'on nous entonne un chant. Que nous sommes debout,
la bonne position pour combattre. On ne peut pas courir étant assis. Quand vous combattez les Philistins, aujourd'hui, tu sauras qu'Israël a Dieu. Tu sauras que nous avons un Dieu. Aujourd'hui, tu sauras que l'acte de racheter a un Dieu. Tu es terrassé. Alors toi, la maladie, quitte. Dieu nous a donné le pouvoir. Et que frère, madame dit, notre Jésus chassait les démons avec un simple doigt. Sors. Vous n'allez pas trembler. Mumanyi munene wa vita, muchimuyi wa kale kale, chilopo chikole mu vita, le puissant conquérant. Yesu kongena muchimu, Yesu chilopo, chilopo. Les vainqueurs de celui qui a possédé les diables, qui a confisqué la clé de la mort. Et dit ce jour, les maladies ne sont devant lui. Aucun problème n'est grand. Goliath est tombé. Attaquez ces Philistins. Attaquez ces petits démons-là. Ne dites pas que c'est un grand problème. Attaquez-les dans la prière de la foi, la prière de la victoire. Parce que vous êtes les victorieux. Les David aujourd'hui, vous êtes les victorieux. Alors attaquez dans la prière. Misumba yonso ya mujulu, Yesu ijipani mapebe wewe, wakutumisha jina jebe, munene wapi, Yesu chilobo, chilobo, chukawe. Lwenu lwebe lwa buchi munyi. Yesu chilobo, chilobo, chukawenda, manyuna mubalishi bebe, mana bebe, mama jila, lwenu lebe lwa buchimo. Yesu chilobo, chilobo. Wabuchi moye
Wadimanya jebeja vita Yesu Nemishinu ya chichi Muna Nani waparakana Yesu chilobo Chilobo Jukawe Na Majuna mubalishi Bebe Bana bebe Baba Chila Renu bebe Rabuchi moye
La première requête, nous allons prier pour condamner l'esprit d'accident. Quelque chose qui a été vu et qui se répète. Et le diable serait en train de planifier contre les enfants de Dieu, contre le membre de cette église, contre l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Un esprit d'accident. Le diable a planifié. Nous allons condamner cet esprit parce que la tête de Goliath a déjà été coupée. Il n'a aucun pouvoir sur nous. Et nous allons déclarer son action nulle et sans effet. Anéantir cela et son plan. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, prions. Prions tous ensemble.
Je vois que vous n'avez pas constaté les frères Bozo. Interprète, le précieux frère. Il est vraiment malade. Il a un problème au cœur. Alors il a demandé pour que nous puissions prier pour lui. Parce que là, il est en train de se tordre de douleur. Il n'a même pas de moyens vraiment pour aller à l'hôpital alors qu'il doit être vraiment suivi par les médecins. Nous prions pour lui. Nous intercédons pour que Dieu les guérisse. En même temps, si tu connais aussi quelqu'un d'autre qui est malade, tu peux les citer dans la prière. Prions ensemble le Seigneur. Le plus doux chant aux séraphins, le plus doux nom pour les mortels, le plus doux qu'un jamais chanté. Jésus béni Jésus. Le plus doux chant aux séraphins, le plus doux nom pour les mortels, le plus doux qu'un jamais chanté. Jésus béni Jésus. Le plus doux chant aux séraphins, le plus doux nom pour les mortels, le plus doux qu'un jamais chanté. Jésus béni Jésus. Le plus doux chant aux séraphins, le plus doux nom pour les mortels, le plus doux qu'un jamais chanté. Jésus béni Jésus. Le plus doux chant aux séraphins, le plus doux nom pour apporter, le plus doux qu'un jamais chanté. Jésus béni Jésus. Nous allons prier pour tous ceux qui ont des situations financières bloquées, qui pensent entreprendre un petit projet
Tous ceux qui traversent des périodes difficiles, même les nôtres qui sont en voyage et qui n'ont pas de possibilité, ils peuvent être bloqués quelque part, n'arrivent pas à décoller ou à se retrouver. Nous allons condamner cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Condamner l'esprit de pauvreté, condamner l'esprit de blocage, condamner tout cela, et alors accorder la prospérité financière, le bonheur aux enfants de Dieu. Prions le Seigneur. Je dois dire à Jésus tous mes soucis. Je ne peux porter ce fardeau. Dans ma détresse, il me donnera toujours il prends soin de ça. Je dois le lui dire à Jésus. Je ne peux porter seul me fardeau. Je dois le lui dire à Jésus. Jésus peut m'aider, oui Jésus sait. Oh, je dois le dire à Jésus. Je ne peux porter seul me fardeau chez moi. Je dois le dire à Jésus. Jésus peut m'aider, oui Jésus sait. Je dois dire à Jésus tous mes ennuis. Il l'a mis qu'en bâtissant. Si je lui demande, il délivrera. Il mettra vite fin à mes ennuis. Je dois le lui dire à Jésus. Je ne peux porter seul mon fardeau. Alléluia, alléluia. Je dois le lui dire à Jésus. Jésus peut m'aider, oui Jésus sait. Oh, je dois le dire à Jésus. Je ne veux porter seul mon fardeau. Je dois le lui dire.
Au nom de Jésus-Christ, notre puissant vainqueur. Au nom de Jésus-Christ, notre David qui a agité la tête de Goliath. Au nom de Jésus-Christ, que le bonheur et la bénédiction rentrent dans les maisons. Seigneur, tous ceux qui cherchent du travail, tous ceux financière, au nom de Jésus-Christ, nous ordonnons, oh Dieu, que le travail les localise. Jésus-Christ, nous ordonnons que les salaires soient débloqués, que les situations sociales soient rétablies, que les situations salariales soient régularisées. Au nom de Jésus-Christ, oh Dieu, nous te remercions, Père. Nous te remercions, Père. Nous sommes Père bien-aimé. Tous ceux qui sont en prison injustement, Père. En ce moment, Père Céleste, tous ceux qui sont emprisonnés, Seigneur, ont besoin d'être libérés, Seigneur. Les enfants, oh Dieu, tout puissant, tes enfants, le pro de tes enfants, nous prions, nous intercessons ton Père, avec toi, les dieux miséricordieux, toi, les dieux compatissants, toi, la miséricorde est insondable, infinie, que tu puisses intervenir, agir en leur faveur, et que les dossiers soient classés sans suite, et que tu puisses être libéré pour la gloire de ton nom, et pour le bonheur de tes enfants. Oh Seigneur Dieu de gloire, ils laisseront Père bien-aimé, nous te glorifierons Seigneur, l'honneur te reviendra encore une fois Père. Seigneur éternel, regarde tes enfants, ils se sont déplacés pour être ici Père bien-aimé ce soir, accorde-leur la bénédiction, et lié Père bien-aimé les présences en ces lieux Seigneur, qu'ils soient bénis Père bien-aimé, au-delà de toutes mes yeux Seigneur, oh Dieu que tu puisses les accompagner, pour qu'ils soient rentrés Père bien-aimé, et que tu nous accordes encore l'occasion, Seigneur Père, que tu descendes encore parmi nous, que tu choisisses encore personne, bénis ton serviteur, ça nous a parlé Seigneur, remplis encore davantage de ta parole, qu'il ait des révélations, de puissance en puissance, oh Dieu, accorde-lui Père bien-aimé, de prospérer dans son ministère Seigneur, oh merci Père Céleste, nous remettons tous entre tes mains Père, sois béni Céleste Père, glorifié Père bien-aimé,